Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venaient les noms de famille et quelle était la logique derrière? C'était pour se différencier plus en profondeur de juste avoir des prénoms, mais au final on tombe quand même sur des noms super communs du genre il y a deux Pierre Dupont. Et ensuite vient la question du mariage. Les meufs changent de nom de famille mais elles changent pas de famille. Au contraire, c'est deux familles qui se lient pour un mariage. On parle d'union, pas de swap. Et ça fait que du coup le père et le mari font une sorte d'échangisme familial. J'ai pas choisi les bons mots là je crois. Et donc ce sujet a lancé une petite traîne que vous avez peut-être vu passer. Les femmes n'ont pas de nom de famille. Admettons que tu t'appelles Marie Dupont. Si tes parents n'ont pas divorcé ou quoi, c'est le nom de ton père. Et tu vas te dire, bah je vais prendre le nom de ma mère alors. Mais le nom de ta mère, c'est le nom de son père. Pourquoi on a fait quoi? On est trop belle. On brille un peu trop pour les hommes. Ils ont pris conscience en amont qu'on allait les dépasser. Ils nous ont redescendus au stade, tu t'appelles juste Marie. J'ai envie de faire l'avocat du diable, mais mon nom de famille, c'est pas mon nom de famille, c'est celui de mon père. Mais celui de mon père, c'est pas le sien, c'est celui de son grand-père. Donc oui, la logique remonterait jusqu'à ce qu'on soit à l'homme originel qui était marchand et que du coup on s'appelle marchand. Bon, ça fait que techniquement son nom de famille c'est surtout à lui qui revient puisque c'est ce qu'il définissait. Et qui nous dit que l'ancêtre à qui on a assigné ce nom était un homme? Et qu'est-ce qu'un homme finalement? Parce que partir du principe que c'était un homme juste parce que c'était un mâle, c'est un peu fort de café pour moi. Mais la différence entre les hommes et les femmes c'est que jusqu'à la moitié du XXe siècle, les femmes étaient dépendantes du mariage pour avoir une vie à peu près normale. Parce que sinon soit elles finissaient dans un couvent, soit c'était la sorcière du village. La danse, la forêt et la solitude. Et donc les meufs changeaient de nom de famille à passer de celui de son père à celui de son mari. Ce qui fait que le nom de son père c'était un petit peu un emprunt, c'était pas vraiment le sien. Là où au contraire, un mec aura son nom de famille, bah toute sa vie, ce sera vraiment son nom de famille. Et du coup le sujet de cette traîne c'est qu'une femme n'a pas de famille, elle passe juste d'une famille à une autre. Mais l'avocat du diable revient, c'est mon activité préférée, je suis désolé. Mais c'est une problématique qui dépend de chaque pays parce que ça dépend des lois et des traditions locales. Mais depuis la Révolution française, une femme n'a pas pour obligation de prendre le nom de son mari. C'est un nom d'usage qu'elle va prendre, mais elle garde toujours son nom de jeune fille. Alors oui, on sait, la loi l'autorise, mais la pression sociale reste toujours là, ce qui fait que... Parce que c'est sûr, s'il n'y avait pas de pression sociale, je serais fringué comme un ninja cyborg tous les jours, et je jouerais au bâton dans mon jardin. Mais du coup, la question qu'on vient se poser, qui est à l'origine de cette problématique, c'est... Pourquoi faire changer de nom de famille à un mariage? C'est quoi l'intérêt premier? Alors les meufs vont kiffer parce que je vais être performatif, mais... Il y a aucun intérêt en fait. Je suis le représentant de la brigade anti-prouveur, je vous laisse regarder ce passage. C'est juste la symbolique de la meuf qui appartenait à son père et qui désormais appartient à son mari. Et les serviettes hygiéniques sont vraiment trop chères, ça m'empêche de dormir. Et nous avons affaire à un prouveur de catégorie 4. Et je suis désolé les mecs, mais faut avouer que c'est vrai, si vous pensez que les femmes sont des créatures d'émotion et les hommes des créatures de logique, donnez-moi la logique! Sortez un théorème ou une étude réalisée qui prouve que le changement de nom de famille règle une problématique majeure de l'espèce humaine. Puis il y en a qui vont dire « Oui mais les traditions, c'est comme ça depuis toujours !» Eh ben putain, la mentalité de PNJ qui se fait marcher dessus depuis tellement longtemps qu'il trouve ça normal et le bouc ne ferait rien pour changer ça. Ow! Mon père était esclave et je le serais aussi, et sans les colons on serait rien aujourd'hui. On insiste sur cette tradition super importante pour qu'au final, dans les démarches administratives, on demande aux femmes leur nom de jeune fille. Donc bon. De ce que j'ai pu voir, en Espagne par exemple, les enfants ont les noms de famille des deux parents, ce qui me paraît logique puisqu'ils ont dû être deux pour faire le gosse. Et même encore plus logique, c'est que c'est le nom de la mère qui sera toujours transmis. Si vous voyez pas logique et vous vous dites que c'est un délire de gauchiste, je suis désolé de vous apprendre que vous êtes illusoire, mais dans un couple, de qui est-on sûr de la parentalité à propos d'un enfant? La mère qui a eu un gros bide pendant 9 mois là, genre moi après le KFC, a chié sa mère, elle était comme ça en train d'expulser le paquet là. Juste le mec qui est là. Enfin, peut-être que c'était le facteur, hein, vous connaissez le gag. Bon, tiens, d'ailleurs, à ce propos, apparemment, je ressemble plus à mon frère qu'à mon père. J'ai des problèmes familiales à régler, je suppose. Mais comme je suis l'avocat du diable, j'adore ça, eh bien, il y a quelque chose qui me dérange dans la méthodologie que je viens de vous présenter. Ben oui, une famille, ça se fait à deux. Alors, je sais bien que les hommes, en fait, ils font moins d'efforts que les femmes, et les femmes, elles ont plus de charges au quotidien parce que les hommes, en fait, c'est des fils de pute qui donnent tout dans le travail, mais rien dans la famille. Mais c'est pas une raison pour écarter le mal de la famille, qui garde un rôle important en tant que parent. Et le système de juste transmettre le nom de la mère inverse juste le problème, c'est que les enfants ont toujours le nom de la mère. Alors oui, comme j'ai dit, ça reste plus logique, mais il y a plusieurs points dans le cahier des charges que j'aimerais vous présenter pour qu'on vienne à solutionner ce problème. Il faut valoriser le fait de s'unir pour un mariage. On fonde une famille, c'est une nouvelle famille, du coup les deux personnes devraient avoir techniquement un nouveau nom de famille. Deuxièmement, il faut gérer les enfants. Je trouve important que le mâle et la femelle qui les ont conçus puissent être liés à leurs enfants. Si on ignore évidemment toute problématique parentale particulière qu'on appellera les 3 P. Troisièmement, les noms de famille génériques. Bon, ça a 2 secondes, mais s'appeler Marie Gentil parce que ton ancêtre, il était sympa il y a 300 ans. Vouloir garder des traditions, c'est vouloir une vie sans mouvement. Et comme le dit Maokai, l'immobilité n'est pas la paix.
c'est la mort. Un grand sage. Donc il faut des noms de famille qui vivent avec la famille et qui soient aussi uniques que ses protagonistes. Et du coup les meufs, si vous voulez posséder vos noms de famille, et ben vous avez juste à pas en changer au mariage, ce que vous avez le droit de faire d'à peu près depuis 300 ans. Et si votre mec il râle parce que les traditions blablabla, ben c'est que c'est pas le bon, vous le dégagez et hop là le problème est réglé. Problème suivant, c'est le conflit israélo-palestinien. Alors mon avis c'est que... Alors je sais que les meufs vont répondre oui mais gougou gaga, j'ai toujours le nom de mon père qui était absent, ce sale fils de... Eh bien depuis 1985 vous pouvez prendre le nom de votre mère, ou bien les deux, tout dépendamment de votre choix. Donc stop se plaindre et go agir, parce que je suis en train de régler une problématique qui n'existe même plus, sauf celle-ci d'être une tradition tellement ancrée dans vos crânes que vous cherchez pas de solution. On dirait Jill C devant une fuite d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Colmat! Et vous allez me dire, oui mais gougou gaga, le nom de ma mère... c'est le nom d'un homme encore. Si vous voulez arrêter le clivage des genres, surtout sur les réseaux sociaux, ce serait peut-être bien de pas l'entretenir, on en a assez comme ça. Parce que c'est pas le nom de votre père ou votre grand-père, c'est le nom de famille. Il y a pas de droit de propriété particulière, il découle sur chaque individu qui a existé dans votre arbre généalogique. La gueule de la possession, hein, votre ancêtre il s'appelle Marchand parce qu'il était marchand. Waouh, quel choix d'homme pragmatique. Parce que le problème dans cette histoire, c'est la tradition du changement de nom. Et si vous refusez d'enrayer une tradition dont vous vous plaignez parce que le nom de votre mère c'est aussi celui de votre grand-père, bah vous plaignez pas, agissez ou subissez. C'est trop tard pour changer les choses. Je suis un esclave moi aussi. La vie et les traditions nous ont amenés là et on peut régler le problème qu'à partir d'ici. Et du coup maintenant la question c'est comment on peut enrayer cette tradition. Alors prenons Pierre Dupont et Marie Lemoine qui se sont rencontrés sur Tinder. Ils ont fait un date au bar qui s'est tellement bien passé qu'ils sont allés danser en boîte de nuit sur des sons féministes tels que Daddy Chocolat et c'est une grosse pute, c'est une salope. Le coup de foudre était puissant et 3 ans plus tard ils décident de se marier. Mais Marie, qui est féministe je le rappelle, elle veut pas perpétuer une tradition patriarcale et perd le nom de sa mère. Et puis il y a Pierre qui est un mec tellement chill qu'on le confond avec un golden retriever, bah il s'en fiche de la tradition parce qu'on n'est plus en 40 en fait. Première solution, ils s'unissent sous le nom Dupont-le-Moine. Bah c'est super et du coup ils ont un enfant qui s'appellera... Clède Dupont-le-Moine. Super. Sauf que 30 ans plus tard, eh ben Clède Dupont-le-Moine y rencontre... Lilia Durand-Moreau et ils forment le couple Dupont-le-Moine-Durand-Moreau. Vous voyez quelle problématique on aura à la longue? Deuxième solution, à l'espagnol on garde le nom de la mère pour le mariage, c'est-à-dire que Clède Dupont-le-Moine sera Clède le Moine pour le mariage et Lilia Durand-Moreau sera Lilia Moreau pour le mariage. Je trouve ça pas mal mais ça force à couper la lignée du père, ce qui est quand même dommage parce qu'on essaie justement de régler cette problématique. Et je veux dire les noms composés c'est bon, ça casse les couilles là d'avoir des noms, c'est des romans là, ça rentre pas sur les serfas. Faut prendre un rendez-vous téléphonique, faut dire son nom, t'as envie de te jeter par la fenêtre quand il faut tout épeler. Troisième solution, au mariage, les mâles gardent le nom de leur père et les femelles gardent le nom de leur mère, ce qui fait qu'on aurait donc Clède et Lilia Dupont-Moreau. Et les noms genrés, commencez pas à chialer là parce que je parle de sexe, hein, pas de genre. Mais les intersexes prendront celui de leur sexe parce qu'ils ont un sexe plus prédominant que l'autre. Et pour les infimes rares cas où le sexe ne se distingue pas parce que c'est trop le bordel hormonalement dans votre corps, et bah vous prendrez le nom de votre mère parce que les mecs sont toxiques. Donc voilà, problème réglé. Je sais que le sexe et le genre c'est pas aussi simple que 0 ou 1, mais cette complexité a jamais empêché l'humanité de se reproduire. C'est compliqué oui, mais c'est pas aussi compliqué que ce qu'on en fait aujourd'hui. Après je dis ça mais je déteste les constructions sociales donc bon, vous attendez pas à ce que je me batte pour les entretenir. Regardez sur mon sac j'ai ce pins qui dit le genre est une illusion, on est juste tous des squelettes enfermés dans une combinaison de chair. Donc voilà, libérez-vous des cases et des étiquettes. En tout cas que le mâle garde le nom de son père et la femelle celui de sa mère, ça me paraît une solution plutôt viable. Mais ça n'empêche pas qu'on garde des noms de famille génériques et désuets. On pourrait tomber sur des gens, hein, hors consanguinité je précise, qui s'appellent Marchand-Marchand. Ce serait un cas de figure marrant parce qu'on aurait plus besoin du nom composé, on pourrait l'unir sous un seul. Évidemment pour rappel, hein, les solutions que je donne n'empêchent pas le cas de figure des 3 P. Donc dans la réalité des faits, vous faites ce que vous voulez. Alors pour la 4ème solution... on génère un unique ID au moment du mariage et donc on obtient un CLED 5ECE 4797 EAF 5E. Je suis un putain de geek. Bon, ok, c'est pas terrible, mais on peut déceler une logique qui est intéressante. Pourquoi pas générer un nom de famille à partir de 2, comme un token de sécurité qui prendrait les informations personnelles qui va hacher avec un algorithme commun. On pourrait faire des trucs comme encoder les 3 premiers caractères comme étant le pays d'origine de la personne. Je veux dire, il y en a qui sont trop fiers d'avoir des origines espagnoles ou portugaises alors qu'ils savent ni parler la langue et qui connaissent pas non plus les traditions. Surtout l'avantage là-dedans, c'est que générer un nom de famille diluerait le fait qu'on ait un nom de famille qui vient d'un homme, tout en gardant un semblant de lien avec nos parents. 5ème solution très simple, on divise les 2 noms en 2 et on les colle de la manière où on trouve ça le plus joli. Ça ferait que genre on est soit Clède Dumoine, soit Clède Maupon. On peut utiliser que les débuts ou que les fins, ça ferait Clède le Du ou Clède Pont-Moine. Si on prend le cas de Scarl, il a un nom de merde, je sais, mais ses parents c'est Beauregard et Gay. On peut pas couper Gay, on peut couper Beauregard absolument n'importe comment. On pourrait faire des trucs genre Beaugay ou Gay Regard. Ça c'est marrant. J'aime bien, ça me fait rire. Sinon, première solution, la 5ème solution.
On coupe toujours la moitié supérieure à un nom si on veut le diviser. Donc c'est-à-dire qu'un nom qui a 6 lettres, on le prend à 3, et un nom qui en a 7, on le prend à 4. Deuxième solution, la cinquième solution. Les gens ils se démerdent, j'en ai plus rien à foutre. C'est leur nom de famille après tout, hein. S'ils décident de les couper de façon merdique, c'est leur problème. Mais vous savez, être un adulte commence au moment où vous savez que tous les adultes ne sont pas assez matures pour s'occuper d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de vous parler de la sixième solution, qui est que les mariés choisissent leur propre nom de famille. Non, parce que sinon on va avoir des dingueries, la famille The Killer, la famille Nutella et la famille... Baka. C'est horrible à faire, putain. Donc voilà, si vous aimez bien mes idées, n'hésitez pas à me faire une invitation à l'assemblée pour qu'on puisse débattre de ça, ou sinon vous laissez un commentaire, voilà, à défaut d'avoir le pouvoir, hein. À défaut de pouvoir faire changer les choses, on n'a qu'à juste parler incessamment sur internet de ça, jusqu'à ce qu'il ne se passe rien du tout en fait. Au final, le problème c'est pas la loi, c'est l'inertie des mentalités. On continue une tradition qui est purement sociale. On continue un truc qu'on a toujours fait sans le questionner parce que, bah c'est comme ça. Et quand on fait quelque chose sans comprendre les tenants et les aboutissants, c'est que ça a souvent aucun sens. Donc si dans votre vie on vous pose une question sur vous et que vous répondez, bah c'est comme ça, enfin je suis comme ça, c'est qu'il est peut-être temps de déconstruire votre idée sur le sujet parce qu'il y a des biais qui s'y cachent. Et moi je vous laisse ici, j'ai une vidange à faire. Allez, ciao!